Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 4. Donc nous sommes le 4 juin et je viens vous montrer ce que j'ai fait hier. Fait ou ne pas fait d'ailleurs, il y a des choses que j'ai pas faites, mais c'est pas grave. Je porte mon Pink Velvet. Alors, je me suis posé la question ce matin en me passant parce que là en fait, donc Pink Velvet de Andrea Mori que j'ai tricoté, je fais les choses dans l'ordre, ça ira mieux, que j'ai tricoté en Suri. Donc la blanche c'est la Suri de laine amourée et la bleue c'est une Suri que j'avais eue en destache d'un revendeur anglais, enfin d'un vendeur anglais, d'un teinturier ou d'une teinturière anglaise à la base, mais c'est une française qui me l'a revendue, donc j'ai pas payé les frais de douane, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est pratique ceux qui achètent en Angleterre et qui revendent après. Ça c'est un bon plan. Ça permet de découvrir, alors je sais plus le nom ni rien, mais voilà, c'est pas grave. Donc normalement c'est un pull qui se fait en fingering pour la couleur principale et suri pour la couleur contrastante. Mais moi j'avais 2 écheveaux de suri bleu et un reste de suri blanche. Je me suis dit dans les 2 suris bleus, je sais pas ce que je vais faire parce que 2 écheveaux de suri c'est juste. Et j'ai peut-être bien fait parce qu'il me reste 20 grammes de suri. Donc est-ce qu'avec 20 grammes j'aurais pu remplacer le blanc? Pas sûr. Voilà, donc dans un jacquard c'était magnifique. C'est magnifique, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire je pense. À moins de le vouloir cropped ou quoi, mais moi je le voulais pas cropped. Donc pour être sûre d'avoir assez avec mes 2 écheveaux, je l'ai tout de suite vu dans le Pink Velvet en fait, vu que le jacquard se fait en suri, je me suis dit bah pourquoi pas faire tout en suri. Et il est top quoi, il est top. Alors par contre, petite chose, les rangs raccourcis sont là. Alors pourquoi je les ai positionnés devant? Parce que Saphir, non, tu vas pas faire tous les jours la même. Non, 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 non. Parce que moi, là où j'ai besoin du plus de tissu, c'est devant. Mon dos est très petit et, quand je l'ai au début, j'ai mis les rangs raccourcis derrière, mais je sais pas, sur moi ça faisait bizarre. Le col allait jusqu'à là. Enfin, je vous montre derrière du coup. Vous voyez, le col descend assez bas. Et du coup, ça me faisait ça devant et j'aimais moins en fait. Donc, bon, là, il n'est pas encore complètement bien positionné parce qu'au fur et à mesure qu'on porte un vêtement, il se moule en fait à notre corps, si je puis dire comme ça. Voilà. Il va prendre la forme de mes épaules et tout, et à force, il sera vraiment bien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un pull que je vais mettre quand il va faire une vingtaine de degrés, je pense pas moins, parce qu'avec le dos aussi dégagé et c'est tout fin, hein, c'est tout fin la Suri. Donc je me souviens, les manches c'était long à tricoter tellement c'était fin. Alors les manches par contre j'ai l'impression qu'elles ont rétréci au lavage parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes que ça. Quand je l'essayais, moi les manches elles m'arrivaient là. Donc je ne sais pas. Bon, c'est pas grave si je le mets quand il fait plus de 20 degrés. Euh, c'est pas grave. Ça fait des manches 3/4, c'est pas vraiment un problème. Je vous montre le bas. Donc, voilà. Donc le bas, il m'arrive bien bas. Je suis contente. Voilà. Voilà mon beau pull Pink Velvet. Donc j'ai cassonné Ah non, pas le 11 février du coup. Et non, puisque j'avais commencé par
par le châle Lunae. Et comme les couleurs ne me plaisaient pas, j'ai changé de projet et j'ai pris le Pink Velvet à la place. Donc je sais pas quand est-ce que je l'ai. Début mars, je pense. Février, 11 février. Ouais, j'ai dû tenir au moins une quinzaine de jours avec le Lunae, voire plus. Donc je l'ai castonné en mars et fini fin mai, à peu près. Mars, avril, mai, ça fait 2 mois. Sachant que je le tricotais en 2,75 et que je le prenais pas tous les jours comme vous le savez. Donc ça va, moi je dis ça va, ça va. Et j'ai recommencé en plus une fois le jacquard, enfin pas tout, les 4 premiers rangs il me semble, parce que j'avais interverti le coloris principal et le coloris contrastant, parce que dans le patron, Andrea Mori, elle l'a fait en marron pour le coloris principal et en rose pour le coloris contrastant. Et dans la grille, les roses étaient en couleur foncée. Donc, enfin, le coloris contrastant était en couleur foncée. Donc moi, j'ai cru que là où il y avait des couleurs foncées, on devait tricoter le bleu et vice versa. Mais en fait, non, c'était l'inverse. Je m'en suis très vite rendu compte parce que le dessin ne donnait pas ce qu'il devait donner. Et du coup, j'ai recommencé 4 rangs. Donc faites attention si vous le faites. À bien repérer les cases du coloris principal et les cases du coloris contrastant. Voilà, c'est trompeur. C'est trompeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait donc hier? Alors, mon design avance tranquillement. Je n'ai pas touché au pull Isonoé. J'ai pas du tout trouvé le temps. C'est vrai que quand je vais chez Hélène, en fait, je pars, il est 3h moins le quart à peu près, je reviens, il est à peu près 5h30. Et sur cette période, je ne tricote à peu près qu'une heure parce que le temps d'y aller, le temps de lui dire bonjour et tout, de vérifier qu'elle va bien, machin. Hier en plus, elle avait froid aux pieds, elle voulait des chaussettes, mais à force de pas marcher, elle a les pieds qui enflent. Donc elle pouvait plus mettre ses chaussettes. Du coup, j'ai essayé de lui en trouver des assez extensibles. Je lui ai trouvé une paire de sockets. Et puis, donc, du coup, qui ne montait pas sur la cheville gonflée. Et pour le haut, comme elle avait froid, je lui ai mis les guêtres que j'avais tricotées. Elle les avait sorties à côté d'elle, donc je lui ai mis les guêtres. Voilà. Donc bon, c'est vrai que j'y suis à peu près pendant 2 heures, mais pendant 2 heures je tricote pas, donc ça avance beaucoup moins que quand je suis chez moi. Voilà. Mais j'ai quand même tricoté hier, rassurez-vous. Alors, j'ai avancé un petit peu sur mon Cocoon Me. Donc j'ai commencé le col châle. Donc voilà. Alors, il me restait... Alors attendez, je reprends mes notes. C'est pas celle-là. Donc, il me restait 53 grammes après avoir relevé les mailles. Avant de commencer... Non, tu t'installes pas sur le gilet. Installe-toi sur mes genoux si tu veux. Il me restait donc 53 grammes après avoir relevé les mailles. Ça fire. T'abuses, hein. Donc, j'ai fait un aller-retour. J'ai vu qu'il me fallait 5 grammes à peu près par aller-retour. Donc, j'ai calculé que... J'ai tout noté, comme ça je sais. J'ai calculé que je pouvais faire 11 allers-retours. C'est-à-dire donc 22 rangs de côte. Et là, j'en suis au 3e aller-retour. Voilà. Donc, hop. Alors,
Donc je vous montre. Et vous voyez pourquoi je voulais faire 16 cm, parce que comme ça se touche, je voulais que ce soit... je voulais pas que ça s'arrête là et que ça s'arrête là-haut, quoi. Est-ce que j'ai 22 allers-retours là? Peut-être que finalement ça va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, j'en ai 16. Bah, ça sera quasiment pareil, dis donc. J'aurai quasiment le... Bah, peut-être que je m'arrêterai à 16 finalement. Quitte à ce qu'il me reste un peu de fil, c'est pas grave. Donc, hop. Alors, ça en fait des mailles. Hein. J'ai pas compté combien j'en avais, mais ça en fait. Hop. Alors, je sais pas ce que vous allez voir. Voilà, donc demi devant, le col, hop, et demi devant. Voilà, donc on fait des côtes sur tout ça. J'ai, je pense, pas loin de 100 mailles. Je pense, hein, à peu près. J'ai pas compté. Si vous voulez que je compte, dites-le moi, je compterai. Voilà. Est-ce que je vais le finir aujourd'hui? J'aimerais bien. Ah, ce serait trop bien. Aujourd'hui ou demain, de toute façon, il est fini. Voilà, donc mon gilet Cocoon Me qui m'a été offert, donc le patron par Christelle pour mon anniversaire. Et Christelle le fait avec moi, donc. Christelle n'a pas encore fini non plus. On prend notre temps. Lui, on l'a cassonné le 11 février pour mon anniversaire. Mais bon, c'est un gros morceau. Hein. J'ai quasiment... j'aurai 400 grammes dedans. Puisque si je finis à peu près ça, voilà. J'aurai 400 grammes. Donc moi, j'ai pas l'habitude des grosses pièces à 400 grammes. En général, ouais, 230 grammes, 250 grammes, je fais un pull. Donc, c'est lourd. C'est lourd et long à tricoter. Enfin, long à tricoter, pas tant que ça en vrai, parce que c'est que du jersey. Sur un gilet comme ça, monoprojet, je sais pas combien de temps on peut mettre, mais pas 2 mois en tout cas. Donc, voilà mon gilet Cocoon Me. Ensuite, j'ai castonné. Ouais, le lundi, je castonne. Donc, j'ai castonné les chaussettes. Alors, comment elles s'appellent? Itsy. Itsy Betty. Non, Itsy Bitty Berry Cal. Enfin, Itsy Betty Berries. Voilà, c'est dur. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc pour rappel, je les tricote donc dans le cadre du cal de filles organisé par Filles de Nuages, donc Éléonore. C'est une paire de chaussettes de Stone Knits, donc qui est Charlotte Stone. Donc le patron est en anglais, mais pour l'instant, franchement, aucun problème. Donc on vient faire du jersey pendant un certain nombre de rangs. Ensuite, on fait hop, 2 petits rangs en coloris contrastant avec des petits trous. Puis on refait du jersey et on va venir coudre. Enfin, normalement, il faut coudre. Moi, en fait, je vais tricoter le prochain rang. Au lieu de prendre une maille, je prends 2 mailles. Comme ça, les mailles sont cousues ensemble, en fait. Moi, je ne coupe pas à l'aiguille. Après, je trouve qu'on a une mauvaise tension. Alors, je ne suis pas fan des finitions en dents de chat. Mais bon. Surtout que, ouais, ça va être une chaussette bien chaude, hein, puisque ça va être du jacquard. Donc, je vais essayer de les faire assez hautes. Donc, voilà, on va replier donc comme ça sur le rang donc de démarcation. Et on va venir, en fait, moi, je vais tricoter
la maille qui est sur mon aiguille avec la maille de montage, ce qui va refermer. Voilà, ce qui va refermer et on va avoir cette petite finition. Alors je disais, je suis pas très fan des finitions en dents de soie comme ça parce qu'en général ça tient pas à la cheville, c'est pas aussi bien que des côtes. Donc j'espère qu'elles vont pas être trop grandes et pas glisser. On verra. Je vais, du coup, c'est pour ça aussi je vais les faire assez hautes. Essayer qu'elles m'arrivent au mollet, comme ça je suis à peu près sûre qu'elles vont pas glisser. Donc voilà, alors pour vous montrer, donc prochaine maille, je dois, hop, que je dois tricoter, donc je la fais en rose. Et donc pour coudre, entre guillemets, je viens piquer dans la maille, donc dans ma première maille là, puis dans ma première maille de montage. Alors, et par contre, il faut bien repérer ces mailles. Hop, donc avec le fil de montage, c'est pas compliqué, hein. Hop, voilà. Et je les tricote toutes les deux ensemble. Comme quand on fait un rabat à 3 aiguilles en fait. Sauf que on va pas rabattre, on va continuer à coudre comme ça tout le long. Moi je préfère faire comme ça, je sais pas vous ce que vous préférez. Alors c'est assez long et il faut faire assez attention parce que si on pique les mauvaises mailles, après on n'a plus assez de mailles pour terminer la couture. Hop, voilà. Et donc à la fin, eh bien nos mailles sont attachées. Voilà. Vous voyez, à la fin la bordure. Alors j'ai fait exprès de m'arrêter là hier pour vous montrer comment on fait la bordure justement. Je vais en refaire quelques-unes de plus, comme ça ça va mieux vous montrer. Hop, donc je viens derrière chercher la troisième maille de montage. Ça donne ça. Et je les tricote ensemble. Hop, voilà. Et si on fait bien, si on prend bien la maille en face, qu'on ne se trompe pas, normalement on a le même nombre de mailles hein, sur l'aiguille que sur le montage. Voilà. Donc je vais remettre mes petits bloqueurs de mailles. Donc là je suis en 2,25. Parce que Sharon Stone dit qu'il faut prendre des 2,25 parce qu'il y a beaucoup de jacquard. Bon, moi je sais que les chaussettes en 2 me vont très bien en jacquard aussi, mais du coup j'espère que qu'elles seront pas trop larges. Voilà, mais c'est pour ça si je les monte au mollet, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc pour les chaussettes, donc la bordure sera comme ça. Et après, on va venir tricoter la chaussette. Donc vous en verrez plus demain pour le jacquard. J'ai changé mon rouge, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un mini de 20 grammes. Et j'avais, c'était un reste, j'avais 13 grammes 5. Je sais plus pourquoi je m'en étais servi, mais voilà, j'avais dû l'utiliser. Ah, peut-être dans mon jacquard de pull à fleurs, comment il s'appelle, de Malorae. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Projet. C'est Flower. Nature Sweater. Voilà. Donc dans mon Nature Sweater, j'avais besoin de rouge. Donc je pense que j'ai pris celui-ci.
Voilà. Parce que je trouvais dommage d'utiliser mon gros reste de 75 grammes alors que j'ai besoin de 10 grammes quoi. Là il va me rester 3 grammes. C'est parfait pour aller dans mes restes après. Voilà. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre Qu'ai-je fait d'autre Eh bien, chez Hélène, j'ai continué donc ma chaussette. J'ai pas remis mes tulipes. C'est pas bien. Pas bien. Donc, j'ai fait, je ne sais pas. Je sais plus. Voilà. En tout cas, j'en suis là. J'en suis sur la deuxième, à la fin de la deuxième répétition. Donc, il m'en faut 5 pour le pied. Hop. Voilà. Et là, cette fois, on est bien. J'ai recompté mes mailles et tout. On est bien. Voilà. Alors, Hélène, elle a été bluffée par l'autorayant. Elle me dit, waouh! Mais, elle me dit, mais t'as... Alors, elle comptait 1, 2, 3, 4. Elle me dit, t'as 4 pelotes dans ton sac? Elle me dit, j'en vois qu'une et tout. Je dis, bah non, regardez. Alors, je lui ai débobiné. La pelote. Je lui ai dit, regardez, là, c'est du violet. Après, je lui dis, je vais tricoter du bleu foncé. Elle me dit, waouh, mais c'est magique. Elle me dit, elle était bluffée. Mais c'est normal, elle va avoir 85 ans. Ça doit faire 30 ans qu'elle n'a pas tricoté. Donc, il y a 30 ans, ça n'existait pas l'autorayant. En plus, elle achetait Bergère de France principalement. Donc, ça n'existait pas. Et elle a été bluffée, quoi. Donc, peut-être que je lui ferai une paire autorayante. Je sais pas, je verrai. Je voulais lui faire là une paire pour son anniversaire, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas trouvé le temps de la lui monter, donc son anniversaire c'est le 8, c'est samedi. Du coup, je pense pas qu'elle est à moins. Non, non, j'y arriverai pas. J'allais dire à moins que je mette un projet de côté, mais même en 4 jours, j'arriverai pas quoi. Parce qu'elle en voudrait des un peu plus larges. Comme je vous dis, elle a les chevilles qui gonflent. Donc, elle me dit, faudrait que je trouve des chaussettes un peu plus larges. Donc, bon, moi, je me suis dit, je pourrais lui en faire en déca ou en sport. Comme ça, ce serait un peu mieux pour elle. Surtout que j'ai de la laine, enfin du fil qu'on m'avait donné qui pourrait très bien faire l'affaire. Le fil dans lequel j'avais fait ces guêtres, j'en ai de plusieurs couleurs parce qu'on m'en a donné plusieurs couleurs. Du coup, je me dis que comme ça, elle aurait un petit ensemble chaussettes guêtres, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, on verra. Donc ça avance. Si au pire, je lui offrirai un peu plus tard. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que là, je les castonnerai peut-être lundi chez elle, du coup. Et je verrai comme ça. On verra. Comme ça, je pourrais lui essayer, lui dire vraiment c'est pour elle. Et puis, on verra. Voilà. Parce que lundi, en plus, j'aurais pas fini celle-là. Mais, ouais. Ouais. On verra. Ensuite, j'ai avancé sur mon Zazou. Et voilà ce que ça donne. Oh, j'adore. Franchement, j'ai trop hâte de le porter. Ça va apporter du peps. Donc, là, je crois que j'ai fini les augmentations des manches. Enfin, j'ai arrêté à la fin d'une section. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que je peux... J'en suis au rang 15. Enfin, je vais attaquer le rang 15.
Ah non, mais je me suis trompée, c'est le Miss Boule, c'est pas le Sleeves. Donc, rang 15 à 28. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Si je vous montre le schéma technique, je pense pas que ça... Hop. Donc voilà, moi là j'ai fait ça. Et maintenant je vais faire ça. Voilà. Donc là je pense plus qu'il y ait d'augmentation. On va juste tricoter pour agrandir. Voilà, voilà. Et Cathy en est au même endroit. Sans se consulter, on tricote chacune de notre côté. Et puis tous les soirs on se montre notre avancée du jour en fait. Hein. Donc hier moi j'ai fait ça. Et hier, on s'est rendu compte que elle, c'est pareil, elle a fini ses augmentations. On s'est arrêté au même endroit, c'est trop marrant. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus, ça la pousse un peu à tricoter en anglais parce que elle tricote pas trop en anglais. Du coup, des fois, elle vient me demander un peu au secours, au secours, au secours, qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc, j'explique et puis elle repart. Voilà. Voilà, voilà, donc pour le Miss Boule sans boule. J'adore les couleurs, franchement. Et celui de Cathy, si elle m'autorise, je vous montrerai à la fin sa version. Mais ça donne pas du tout pareil, hein, j'ai l'impression. Tu me diras, Cathy, ce que t'en penses. Mais on n'a pas du tout les mêmes pulls déjà. Hein, déjà dès le début, ça change. Mais c'est normal puisqu'elle fait, moi je fais la taille XS et elle fait la taille XL. Donc forcément, vu qu'il y a des mailles en plus, les couleurs ne se répartissent pas du tout de la même façon. C'est trop bien, j'adore. Voilà, ensuite, j'ai avancé donc mon field. Et le field a... Alors, j'allais dire qu'il a 2 manches de fini. Oui et non. Oui et non, parce que, comme vous le savez, le soir, faire un rabat à l'italienne, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai fini les côtes, mais j'ai laissé en attente et je dois faire le rabat en italien. Le rabat à l'italienne. Voilà. Donc sinon, la manche est finie. Au niveau de tricot, elle est terminée. Hop. C'est un peu le bazar dans ce gilet là. Il est tellement grand. Hop, ça va comme ça. Voilà. Et donc, j'ai repris. Alors, de pas beaucoup, hein. De pas beaucoup, mais j'ai repris le corps. Voilà, 2-3 rangs j'ai dû faire. Faut que je fasse attention avec les anneaux marqueurs. Là, ça tire les mailles. Faut que je mette sur plusieurs mailles. Hop. Voilà. Donc, j'ai repris le corps. Hein, donc, rien à dire. Hein, le corps, c'est le corps. Il va y en avoir pour, je sais pas, 2-3 jours à le finir maintenant, je pense. Voilà, donc mercredi ou jeudi, il est terminé. Donc, hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous montre les manches. Hop. Voilà. Et sous un manchot, on a déjà quand même pas mal. Hein. Il me reste à peu près une quinzaine, un peu moins de 15 cm à faire.
euh, pour le finir. Plus les côtes après. J'ai 7 cm de côte, je crois. Ouais, c'est ça. 7 cm. Voilà. Sinon, je voulais vous dire, au niveau du petit challenge, donc hier, il y a déjà des personnes qui ont voté. Est-ce que je vous dis pour l'instant qui est favori ou pas? Je sais pas. Donc, continuez à voter. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, c'est... ouais, bon, vous pouvez voter là. De toute façon, je vois les commentaires et ça ne me dérange pas. Votez sous la vidéo que vous voulez, qui vous plaît. Par contre, vous n'avez pas le droit de revoter. Celles qui ont déjà voté, hein, c'est noté. Et il y a des petites coquines. Alors, le but du challenge, c'est que j'avance sur un projet. Que je mette un petit peu un accélérateur sur une journée sur un projet. Et il y a des petites coquines qui m'ont dit, bah tu devrais monter les chaussettes crabes. Ah bah non, ça va pas. Elle n'était pas dans la liste. Une autre qui m'a dit, n'est-ce pas Zaya, reprends ton GeoGradient. Alors, j'y ai pensé de réintégrer les vieux en cours maintenant. Mais en live, ça va pas le faire parce qu'il faut que je sois déjà remise dedans avant de le reprendre en live. Parce que c'est pas du jersey en droit. Hein. C'est des patrons où il y a des points où il faut être assez focus dessus quand même. Surtout quand on l'a pas pris depuis plusieurs mois. Et il faut que je retrouve où j'en suis, etc. Donc le reprendre en live, ça va pas le faire. Donc je les reprendrai, pas d'inquiétude. Justement, le fait de mettre l'accélérateur sur certains projets, ça va me faire finir des projets plus vite. Et je vais pouvoir les reprendre plus vite aussi. Voilà. Bon là, une fois que j'ai fini celui-là, alors déjà demain, je castonne mon autre test. Une fois que j'ai fini celui-là, je castonne le rose cardigan d'Andrea Mori. Puisque j'ai dit je remplace un gros gilet par un gros gilet, mais ces encours n'ont pas de deadline en fait. Ensuite, quand j'aurai fini le Into the Wild, je castonne ma robe Varf, donc ma robe Lopi. Et ensuite, en fait, c'est quand j'aurai un test de moins, je castonnerai, je reprendrai un vieil en cours. Voilà, puisque là, pour l'instant, je vais être à 1, 2, 3 tests avec le crochet. Donc, dès que j'ai fini un test sur les 3, alors sauf le crochet, évidemment, puisque le crochet, je remplacerai par un projet crochet. Donc dès que j'ai fini soit le Isonoé, soit celui que j'ai monté demain, là je reprendrai un autre je reprendrai un vieil en cours. Voilà. De toute façon j'ai le temps, hein, les vieux en cours, ils doivent être finis pour décembre. Donc ils seront finis pour décembre. Là, est-ce que je vous le dis? J'ai été acceptée pour le test de Malora et Design. Donc un grand gilet à faire pour août, je crois. Donc ça va me faire 2 gilets à faire pour août, avec celui pour lequel je suis en train de filer. Et j'ai aussi répondu à l'appel au test d'Audrey Borrego pour un autre gros gilet. De toute façon, le Cocoon Me m'a donné envie de gros gilets, donc voilà, je vais castonner des gros gilets. Les petits châles, en fait j'ai envie de les finir, mais je sais que je vais pas énormément les porter. Parce que ici en fait, soit je mets un gros châle, soit j'en mets pas. C'est rare que je mette les petits. Alors pas qu'il soit petit dans le sens taille, mais il est fin en fait, vu qu'on les fait en fingering. Donc je vais réfléchir maintenant avant de tricoter un châle, je pense. Je vais... Ouais, les châles, je pense que je vais arrêter, enfin en tout cas en fingering. Voilà.
Peut-être faire des châles en déca ou en sport pour qu'il soit plus chaud pour l'hiver. Mais les châles en fingering, voilà quoi. Une fois qu'on en a 2, 3, après moi je sais que je mets toujours les mêmes. Donc là en ce moment je mets mon Birds of a Feather pour sortir. Donc avec du mohair parce qu'il fait, c'est plus l'hiver mais il fait pas encore assez chaud pour se promener sans châle. Je trouve il y a du vent constamment. Du coup c'est vrai que moi j'aime bien porter un châle quand je sors très 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 longtemps dans l'année. Enfin, c'est même pas une question en fait de mois, c'est une question de température dehors parce que en plein mois d'août il peut faire 15 degrés et là j'ai un châle quoi, même si on est en plein mois d'août. Voilà. Moi, je sais qu'il y en a, ils ont des vêtements d'hiver, des vêtements d'été et qui rangent. Moi, je range pas en fait parce que l'été, je peux me servir de vêtements d'hiver. Enfin, d'hiver, je me comprends. Je peux mettre un pull en déca en plein été. Hein. Si dehors il pleut, s'il fait moche, s'il fait gris, s'il fait pas 20 degrés. En fait, en dessous de 20 degrés, moi, je m'habille comme en hiver. Voilà. Là, il fait à peu près 20, donc je peux passer au petit pull de printemps. Pour moi, ça, c'est le petit pull de printemps. L'été, est-ce que je le mettrai? Je sais pas, on verra. On verra, ça dépendra des températures qu'il fera. Il m'a pas... Alors, j'ai pas froid avec, mais j'étouffe pas. Voilà. Voilà, on verra cet été si je le porte ou pas. Mais c'est vrai que moi, je tricote beaucoup en fonction de ce que je porte. Là, maintenant, j'ai assez de vêtements pour me dire maintenant, je tricote utile, en fait. Si j'aimerais bien me refaire un Jura aussi, en style manteau. J'en ai qu'un en ce moment, en fait, des manteaux. Enfin, en fait, je ne porte pas de manteau. Je porte un gros gilet en laine lopi l'hiver. Parce que, d'une, il tient chaud. De deux, la laine lopi, c'est de la laine naturelle, donc elle est déperlante. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau coule dessus, mais ne pénètre pas dans la laine. Ça, c'est très important. C'est comme un kawaii, en fait, un imperméable. Et du coup, même quand il pleut, l'hiver, je suis en gilet, oui, mais j'ai pas froid. Parce que, je vous dis, c'est un gros gilet en déca. Par contre, il est un peu large. C'est pour ça que je voudrais me refaire un Jura pour mettre un peu plus serré. Ou alors me refaire genre un cocoon me, mais avec de la vraie laine. Pas ça, c'est de la superwash, ça. C'est pour ça, ça va être pour le printemps ou pour à la maison, au-dessus de pull. Mais pas dehors. Pour l'hiver, j'aurais pas assez chaud avec ça l'hiver, je le sais très bien. Donc voilà. Mais je pense que le gros gilet de Malorae, du coup, je pourrais peut-être m'en servir en tant que veste d'hiver. Je vais le faire en by night puisqu'il se fait en déca. Donc je vais teindre la by night que j'ai eu pour mon anniversaire. Et je vais le faire dans la by night en déca. Donc possiblement il sera aussi pour l'hiver celui-ci. Et puis je vais me faire un Jura histoire de tourner. Parce que du coup je vous dis là celui que j'ai donc c'est le gilet pour aller au bal que j'avais testé pour Agathe of Power. Elle a une chaîne tricot, je vous mettrai en dessous. Je l'ai fait un peu large parce que à l'époque je me basais encore sur mon tour de poitrine. Donc j'ai testé la taille 95 et il est trop large. En plus j'ai pas mis de boutons. Donc il y a les boutonnières de fait, mais j'ai pas mis les boutons. C'est pas grave. Je m'en sers comme ça, je peux bien le bloquer. En fait, j'ai pas mis les boutons parce que vu qu'il était large justement, je me suis dit que attaché ça n'irait pas. Donc je le porte sans bouton. Mais quand je le porte, en fait, je rabats un côté sur l'autre, un peu comme un cache-cœur.
mais dans l'autre sens en fait. Et je mets une pince pour le tenir comme ça. Voilà. Puis avec le châle au-dessus, en fait, ça se défait pas. Voilà. Ça, c'est parce qu'on m'avait demandé ce que je portais l'hiver pour sortir. Donc, je ne porte pas de manteau. Je n'ai rien du commerce. Je porte que du fait main. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, tout à l'heure, je vous ai parlé de ma robe Varf que je vais commencer donc après le Into the Wild, que je vais faire donc dans la laine que m'a offert Sylvie, donc la Let Lopi. Hop, si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. La Let Lopi, donc bleu, je sais pas, c'est navy, je pense, celle-ci. Les couleurs sont pas marquées sur les bandelettes, il n'y a que les numéros sur les bandelettes. Donc c'est numéro 1403, le coloris. Et je vous ai dit que j'avais fait un appel sur Facebook pour en trouver d'occasion. Alors pas de cette couleur, mais pour trouver les contrastants. Je vais vous chercher le modèle pour vous le montrer. Et je vous avais dit donc qu'il y avait une gentille dame qui m'avait dit qu'elle voulait bien m'en donner, qu'elle en avait à donner. Hop. Donc la Varf, c'est celle-ci. Hop. Je vous retourne. Donc c'est celle-ci et donc tout le col, les manches et je pense le bas, ah non pas le bas, il y a donc des contrastants. Et pour ces contrastants, j'avais pas ce qu'il fallait à la maison. Donc j'ai dit, au départ je pensais acheter chez Triscott, mais comme je privilégie toujours le seconde main, j'ai lancé donc l'appel sur Facebook pour en avoir d'occasion. Sachant que là dans les restes, je vais pas utiliser une pelote de chaque coloris. Donc, je sais pas d'ailleurs si... Non, je crois qu'ils disent une pelote à chaque fois. Ils disent pas exactement combien on utilise. C'est bien dommage d'ailleurs. Parce que entre la taille 1 et la dernière taille, bah comment on sait si on a assez avec nos restes? Je ne sais pas. Mais bon, là, moi, c'est sûr, il me faudra moins d'une pelote par couleur. Donc, j'ai reçu, la laine de la dame. Donc, je vous montre. Hop. Est-ce que je vais réussir? Pas sûr. Hop. Attendez, je vais faire autrement. Je vais vous retourner, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Petit voyage. Donc voilà. Voilà ce que j'ai reçu. Donc ça, les bleus là-bas, c'est les mêmes que celle-ci. Donc c'est cool parce que je crois qu'il m'en manquait une. J'avais dit j'arriverai à faire avec parce que moi je raccourcis toujours tout. Mais du coup, bah, j'en ai... alors j'ai une plus... ouais, allez, on va dire j'en ai deux de plus du coup. Alors c'est pas le même bas. Mais bon. C'est pas le même bas, mais je trouve que les couleurs, on voit pas trop la différence. Voilà. Hop. Et puis là, eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est les mêmes. Je ne sais pas. Non, celle-ci me paraît un peu plus foncée. Donc, j'ai 8 coloris et j'avais besoin de 5 coloris. Donc, je vais voir en fonction de ce que j'ai. Celui-là, ouais, j'ai pas mal à chaque fois. Hein. J'ai au moins 30-35 grammes, je pense, par pelote. C'est des pelotes de 50 grammes à la base. Hein. J'ai celle-ci qui n'est pas du tout entamée aussi, mais celle-ci, je ne vais pas la mettre dedans. Elle est beaucoup trop foncée pour moi. Par contre, c'est, comme vous le voyez, il y a du mouton et de l'alpaca dedans. Donc,
très bonne qualité. Donc voilà un panaché de couleurs pour faire les contrastants de ma robe. Voilà, je retourne. Donc du coup, eh ben, j'ai assez. Alors je vais prendre celle-ci, je pense. Est-ce que je fais un dégradé? Donc ça ferait 2, 3. 4. Alors ça, j'ai regardé, c'est pas la même que l'autre. C'est pas la même. Bon, c'est pas grave. Ça, il faut que j'en recommande 5 comme ça du coup. Donc ça fait 4. Et en dernier, je sais pas si je mets celle-ci ou la verte. Je pense plutôt la verte. Elle est un peu plus peps. Je pense que ça va être ça mon combo du coup. Il faut juste que je vois si c'est assez contrastant. Ouais, niveau contraste, ça va. Niveau contraste, ça va. Et là, j'ai pas beaucoup, mais je sais pas combien j'ai de grammes. J'ai 32 grammes. Donc il va falloir que j'essaie de regarder sur le patron s'ils disent de combien de grammes on a besoin. Au pire, si j'ai pas assez, je ferai les bandes de la manche dans d'autres coloris. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'avoir des contrastants ici et des différents au poignet. Ou je ferai pas de contrastants au poignet, ou je sais pas, je verrai. Ou je rajouterai celle-là à la place. Ou celle-ci. Celle-ci, j'ai pas beaucoup non plus. Mais bon, je me dis que j'ai de quoi faire. Du coup, si j'ai au moins 30 grammes par pelote, je pense que je suis bien. Je pense que ça va le faire. Voilà. Donc du coup, pas besoin de racheter de contrastant. Je vais pouvoir commencer ma robe dès que mon Into the Wild sera terminé. Voilà. Sur ce, bah moi je vais vous laisser parce que il faut que j'aille à la pharmacie pour Hélène et lui apporter avant que les infirmières n'arrivent parce qu'elle a de nouveau besoin de piqûres. Elle a toujours mal à sa sciatique. Beaucoup moins quand même. Je l'ai vue hier. Elle me dit oh non, je me force et tout. Mais bon, moi je vois que par rapport à ses traits et tout, elle est beaucoup moins crispée. Elle en rajoute un peu. Voilà, parce que la semaine dernière, elle pouvait pas bouger du tout quoi. Dès qu'elle bougeait, elle était crispée comme ça de douleur et tout. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Mais elle a redemandé des piqûres au médecin, donc il faut que j'aille les lui chercher. Voilà. Eh bien, c'est tout pour l'instant, hein, je pense. C'est déjà pas mal. J'ai rangé tout mon bazar maintenant. Et puis, bah, je vais tricoter et essayer de vous montrer un maximum de choses demain. Voilà. Allez, des bisous, salut. Bonne journée, bon tricot ou bon crochet. J'ai pas crocheté hier. Pas bien. Pan. Non, mais j'ai le temps. C'est pour le 4 juillet. Il me reste un mois complet. Et franchement, les rangs vont très vite à faire. Je mets une demi-heure par rang à peu près. Donc, ouais, ça va vite. Une fois que je vais bien avoir compris tous les points, parce que là, je perds du temps à aller voir les vidéos et tout. La torsade, je vous ai dit, je savais pas si c'était ça. J'ai pris en photo, j'ai demandé sur le groupe du test. On m'a dit que ça avait l'air bien, mais que je verrai mieux au prochain rang, une fois que j'aurai crocheté le prochain rang. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Aujourd'hui ou demain, je sais pas. Parce que là, ça que le temps d'aller à la pharmacie et tout, j'espère qu'il va pas y avoir trop de monde. C'est pour ça que je vais y aller maintenant. Là, il est 9h15. Elle ouvre à 9h30, donc juste le temps pour moi
de mettre la vidéo en ligne et je file à la pharmacie. Voilà. Allez, des gros bisous, à demain tout le monde et à cet après-midi en live pour celles et ceux qui viennent. Et n'oubliez pas, continuez à voter. Vous avez jusqu'à demain soir pour voter pour le mono en cours de demain. Quel sera mon mono en cours? Non, pas demain, jeudi, pardon. Jeudi. Voilà. Salut!